Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour la grande session de semis en contenant dans les plaques alvéolées, les mini-serres et les godets avec tout ce qu'on peut semer au mois d'avril, en tout cas même par ici. Voilà, on commence tout de suite. Alors, je me suis fait des petites fiches parce que je peux pas regarder en même temps sur Potager Coach sur le téléphone puisque je filme avec et que je n'avais pas envie de sortir l'ordinateur dehors. Donc, il faut d'urgence que je sème surtout les tomates pour aller à l'extérieur. On est déjà le 8 avril, c'est hyper tard, même pour ici. Mais bon, on va espérer que qu'elles aient le temps de grandir quand même. Et puis ça, je vais semer en mini-serre. Alors, je commence tout de suite par ça. Donc je m'excuse, j'ai eu un souci avec mon micro-pile au moment du semis des tomates. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Donc je vous mets une version un peu plus accélérée pour que vous vous ennuyiez pas trop. Et j'essaye de vous redire un peu en voix off ce que je vous racontais sur l'image. Sachant qu'en plus je n'ai pas de micro parce que je suis chez ma grand-mère en Allemagne et que je n'avais prévu juste de faire le montage et je n'ai pas. Donc là je sème les tomates cerises, la variété plaque chérie et la variété cerise jaune que j'avais déjà semée pour la serre la dernière fois si vous avez vu la vidéo, et je rajoute la variété Idylle. Ensuite, en tomate classique, je sème la Harzfeuer et puis la Roma, celle que j'ai déjà également fait un peu pour la serre, mais j'en fais plus pour l'extérieur. Et je retente la Moneymaker qui n'avait pas vraiment bien germé sur la dernière fois. Donc là, je vous dis simplement que je mets une graine par alvéole, vu que sur les variétés que j'ai déjà testées le coup d'avant, et que par contre pour la Moneymaker, j'en mets 3-4 des graines parce que ça n'avait pas très bien marché la dernière fois. Voilà, je suis en transition, on va passer aux choux. Le son va revenir dans un instant, mais juste avant qu'il revienne, je vous expliquais que je n'avais pas réussi très bien les choux que j'ai semés le 6 mars, que j'en ai donc pas trop à planter précocement, que je vais sûrement en acheter un peu, mais que là, je vais quand même ressemer pour l'arrière-saison. Voilà, c'est un peu ça que je vous disais. Et puis, hop, on reprend avec le son. Et désolée pour les désagréments. Pour les choux, je vais utiliser cette fois-ci non plus les petites mini-serres comme pour les tomates, contrairement à ce que j'ai pu faire pour le semis du mois de mars, si jamais vous avez vu la vidéo, parce que je devais rentrer les choux à l'intérieur la nuit. Cette fois-ci, je vais les laisser directement sous serre. Et du coup, je utilise ces grandes plaques alvéolées en plastique très solide. Alors, en Allemagne, on les utilise beaucoup. On les appelle d'ailleurs un peu comme en anglais Quick Pot Platten. Ici, il y en a quand même 24, équivalent à des petits godets. Et puis, j'en ai aussi des plus petits comme ça. Voilà. Qui sont hyper pratiques. Non, c'est pas marqué dessus. Vous voyez, derrière, ça a des gros trous comme ça, contrairement aux petits alvéoles. Il n'y a pas besoin de fourchette et autres pour démouler. Et surtout, c'est très, très, très costaud. Donc, ici, j'ai 24 alvéoles. Donc, je vais semer 24 choux et j'achèterai quelques-uns pour compléter. Alors, je ne mets pas les choux raves. En fait, les choux raves, je les compte pas vraiment quand je parle des choux. Les choux, là, c'est vraiment les gros choux qui prennent de la place et du temps. Les choux raves, je vais les semer avec les laitues dans les petites comme ça parce que ça pousse beaucoup plus vite. Et puis, la culture est vraiment très courte. C'est, en fait, tout ce qui est chez moi, laitue, radis, choux raves, etc., je ne les compte pas comme vraie culture en emplacement dans le jardin. Je les sème et plante toujours que en culture intercalaire. J'ai pas besoin d'avoir un espace dédié aux laitues, par exemple. Je les mets toujours uniquement entre les choux ou entre les plantes tomates, etc. Surtout, faut pas oublier de faire les petites étiquettes parce que là, on sait pas. Sinon, après, il y a que le chou rouge après qu'on peut identifier assez facilement. Et par contre, là, je reste sur 2 graines par pot pour optimiser toutes les chances et sachant que j'en ai énormément des graines. Alors, quels sont vos choux préférés à vous? Alors, moi, j'ai une préférence pour les choux raves, mais ça compte pas vraiment comme choux. Après, nous, on aime beaucoup les choux-fleurs, les brocolis.
Et le chou cabu classique, en fait, qui est très très bon au coleslav avec des carottes, par exemple, ou alors cuit. Je réussis jamais très bien le chou rouge. J'aimerais bien essayer de faire le chou rouge comme en Allemagne. Mais je n'ai jamais assez de récolte pour essayer. Voilà, donc pour les choux, c'est tout. Je vais sûrement ressemer en mai-juin des choux-fleurs et des brocolis. Tout le reste, ça devrait aller. Et après, j'en ressèmerai plus tard dans l'année. Alors là, je vais semer 18 choux raves. Mais ça, je ressème régulièrement. Là, j'en fais juste beaucoup pour avoir on va dire, un bon départ. Donc, c'est pareil, hein, je fais un petit trou très léger dans chaque alvéole. Là, je sème qu'une graine parce que de toute façon, ça me fait déjà beaucoup. Alors, j'ai 3 variétés de choux raves. Des rouges Blaro. Moi, je préfère les blancs, mais ils sont bons aussi. Des classiques choux raves hâtifs de Vienne. Donc, ceux-là, ils poussent très vite. Et après, j'ai les Superschmelz qui deviennent vraiment très gros, soi-disant sans devenir creux. Donc, j'attends de voir. Qui, eux, du coup, mettent plus longtemps. Donc, même si je les sème tous en même temps aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous arriver en même temps à maturité. Alors, les choux raves de Vienne qui sont périmés depuis janvier, je vais quand même en mettre 2 au cas où. Voilà, je passe au laitue. C'est un peu la fois où je sème le plus de laitue. Après, j'en ressèmerai juste un petit peu au fur et à mesure de ce qu'il faudrait. Mais là, j'ai des variétés en fait qui sont plus ou moins hâtives. C'est-à-dire que j'ai de la laitue à couper. Et puis, j'ai aussi des grosses laitues paumées, donc qui mettront beaucoup plus de temps. Donc, en fait, même si je les sème toutes en même temps, ce sera une récolte échelonnée. Après, j'en ressème tous les mois des laitues. Mais c'est surtout en printemps qu'on a quand même envie d'en manger. La différence, c'est que je n'enterre pas les graines comme pour le chou. Donc, en fait, juste j'ouvre à peine comme ça. Je fais pas de frais trous, en fait. Je fais juste en sorte que le terreau soit vraiment meuble. De temps en temps, il y a un petit crumeau, quoi, entre guillemets. Voilà. Je déposerai la graine ou les graines parce que la laitue, j'en mets plusieurs quand même. Ça ne germe pas très très bien. Ça dépend en fait elles sont un peu vieilles parfois déjà, un peu les graines. Je préfère là c'est pas gênant hein, d'éclaircir les laitues. Alors moi ce que je fais, j'en mets plusieurs et après j'éclaircis vraiment là-dedans. À la fin, il y aura un plant par alvéole. Et vu qu'elles sont quand même plus grandes ces alvéoles que celles des mini-serres que j'avais semées avant, elles peuvent rester un petit moment là-dedans. Hein. Puis évidemment, elles vont directement sous serre aussi. Ça dépendra même des températures. Ça se trouve, je vais les sortir déjà et les rentrer sous serre que la nuit. Là, par exemple, c'est pas la peine que je les mette sous serre. Donc, en fait, voilà, il y a tout un jeu de chaises musicales. Il y a les tomates et le basilic et les concombres qui sont sous serre le jour, mais qui rentrent dans la maison la nuit. Il y aura des choses qui vont déjà rester dehors, comme les laitues, éventuellement les choux, mais qui rentreront ensuite la nuit dans la serre. Voilà, c'est comme ça. Ça fait un peu de travail de trimballage. Mais en même temps, c'est mieux comme ça. Parce que c'est vraiment un avantage pour les plantes de pousser tout de suite dehors quand c'est possible. Et voilà, là je recouvre juste, c'était des graines blanches, donc c'est facile. Je fais en sorte qu'on ne les voit plus, mais qu'elles soient pas enterrées trop profondément. Voilà. Ensuite, de la iceberg. Voilà, pour les laitues, c'est bon aussi. On peut les ranger
pour aujourd'hui. Je vais maintenant faire une grande plaque comme ça de blettes et betteraves. Donc, je vais faire 8 blettes, c'est ce qu'il me faut pour cette année. Et puis, le double 16 betteraves, sachant que les betteraves, c'est pareil, je vais en ressemer plus tard. Alors, rebelote, il n'y a pas de secret. Je fais un petit trou au milieu de mes plaques, enfin de mes alvéoles, même si là, c'est vraiment de la grosse alvéole. Dans les deux cas, je ne repique pas, hein, ni dans les petites, ni dans les grandes. Et là, je mets qu'un petit glomérule, parce que de toute façon, ce sont déjà plusieurs graines ensemble. Hein. Donc ça, c'est très rapide hein, comme semis à faire. Blettes, betteraves, ça fait partie des légumes les plus faciles, je trouve. Voilà, je vais prendre cette grande plaque pour faire moitié fenouil et moitié ciboule. Voilà, et la toute dernière, je la garderai pour semer les haricots, mais ce sera à peine plus tard. La ciboule, normalement, je la sème bien plus tôt, mais je les ai un peu oubliées. Mais c'est pas grave parce que ça se sème de mars à août, alors ça va. C'est pas très gênant. Alors là, c'est différent parce que je garde plusieurs plants par alvéole, alors que le fenouil, je vais en garder un seul par grosse alvéole. Là, c'est pratiquement comme des petits godets. Hein. Mais là, j'essaye de pas les mettre tout ensemble pour que ça pousse bien un peu comme si on sème en poké, quoi. Voilà. Je vais maintenant lancer mes semis de concombres pour le plein air. J'ai déjà les plants de concombres qu'il me faut pour la serre. Mais il me faudra, je vous les montrerai juste après. Mais maintenant, il me faut ceux pour l'extérieur parce que ils mettent un peu plus de temps quand même que les courgettes et les courges. Donc ça, je les sèmerai maintenant tout de suite. Et je vais aussi déjà lancer, on va dire peut-être 3 plants de courgettes. Parce que si la météo est clémente cette année et que finalement je peux les planter relativement tôt avec un châssis au mois de mai, bah voilà, ça peut valoir le coup d'avancer un peu cette récolte. Alors vraiment juste 2-3 plants pour avoir des premières récoltes. Tout le reste, je sème normalement mi-avril. Les courges et les courgettes. Vous me direz, on est déjà le 8. Hein. C'est vraiment pour chipoter. Mais normalement, je le fais plutôt la deuxième moitié d'avril. Et parfois, les plantations, généralement, c'est fin mai ici. Donc ça, par contre, je sème dans des godets parce qu'il y a quand même plus de place dedans. Donc, on va commencer par les concombres. Pour les concombres, voilà, je prends des godets comme ça parce qu'ils poussent un peu moins vite. Pour les courgettes, par contre, vu qu'elles vont rester quand même un petit moment là-dedans, je prends tout de suite les grands. Donc là, je fonctionne par code couleur. C'est pareil, je fais un petit trou comme ça à l'intérieur. Je mets une graine. Parce que là, c'est des F1, c'est la variété Girgana, je crois. Non, c'est même pas des F1. J'avais encore 4 graines, donc je préfère quand même les séparer. Et à la fin, quand le plant sera un peu plus développé, je remettrai un petit peu de terreau sur le haut du pot. Et ça, je mets là-dedans parce que je n'ai plus de mini-serre verte. Voilà pour aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de finir le reste. Mais c'est pas grave, je n'ai pas semé mes courgettes finalement. Le maïs non plus, les fleurs non plus, mais bon, je le ferai dans un des prochains jours. Alors, on a quand même sous cette mini-serre là, on a les blettes, les betteraves, on a la ciboule, le fenouil, les tomates dans ces petites mini-serres là, tout ce qui est concombre, tout ce qui est laitue, chou rave, et enfin tout ce qui est chou. Je vous propose qu'on aille voir dans la serre à quoi ressemblent les autres plantes qu'on a déjà semées ensemble le mois dernier.
Et puis ce sera après la fin de cette vidéo. Allez, on y va. Voilà, dans la serre, il fait hyper chaud. Il fait 34 degrés. Alors que c'est tout ouvert. Donc évidemment, pour les épinards et les choux, c'est pas joyeux. Mais en même temps, bon, ça va durer 3-4 jours. On est comme en juillet, là, c'est hyper atypique pour ici. Voilà, je vais pas tout bâcher déjà comme si on était en été. Les tomates se portent vraiment bien après le repiquage. Les choux reprennent tout doucement, mais franchement, on voit bien que les choux cette année, c'était pas ça. On a le persil qui pousse bien, et puis tout le basilic et les concombres. Ce qui m'emmène quand même à la réponse à la petite devinette que j'avais fait il y a 2 vidéos sur un petit plan que j'ai déjà tenté dans la serre. Venez voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite plante là-bas au fond. Et ben, il y avait plusieurs qui avaient trouvé. C'était en effet un concombre. Alors, je vais vous montrer. En fait, quand j'ai éclairci dans mon godet, j'ai pris le plan qui était en trop et je l'ai planté au cas où là-bas. Maintenant, je vous montre la différence de taille entre celui qui rentre toutes les nuits à l'intérieur et celui qui est déjà planté dans la serre. Voilà, au cas où si vous demandez pourquoi je me donne tout ce mal, il y a une raison quand même. Donc, on verra s'il survit ou pas. S'il survit pas, ben, c'est pas grave, c'était juste le rab. Et s'il survit, ben, tant mieux, hein, voilà. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avance de vous abonner si c'est pas fait, de me laisser un petit coup de pouce, de mettre un petit commentaire, même minime, ça remonte quand même les vidéos. Et puis, je vous dis tchuss et à la prochaine fois.